De manière générale, je pense que quand on est une femme, quand on est racisé et donc quand on est noir, on a forcément plus de difficultés et parfois on doit faire plus que les autres. Après moi, j'aime pas me complaindre. C'est une réalité et il faut pas la dénier. Mais j'ai pas envie de rester là-dessus et de me complaindre. Et j'ai toujours eu cette démarche de me dire ok, ben ce sera pas plus facile, enfin ce sera moins facile que pour certaines personnes. En plus, j'ai pas du tout de proches dans un domaine juridique, donc j'ai vraiment tout obtenu finalement toute seule. Mais je me dis que le résultat n'en est que plus beau, de pouvoir se dire que je me suis battue pour en arriver là, je me suis battue pour obtenir mes stages. Bonjour, je suis Clairette Olympio, avocate. J'interviens en droit pénal et en droit de la famille pour Upendo. Je suis Clairette Olympio, je suis avocate. Installée à mon compte depuis bientôt 3 ans. Donc j'interviens principalement en droit pénal et en droit de la famille. Donc pour ceux qui ne savent pas, le droit pénal, c'est tout ce qui va concerner les infractions. Et à l'inverse, le droit de la famille, c'est tout ce qui touche à la famille, comme les divorces, l'exercice de l'autorité parentale et ainsi de suite. Alors moi j'ai une chance, c'est que j'ai toujours su que je voulais devenir avocat. Ma mère dit que je veux devenir avocate depuis que j'ai environ 6 ans. J'ai un petit peu hésité durant mon parcours entre le droit et le journalisme, mais au lycée j'ai décidé de m'orienter vers le droit parce que je savais que ça me permettrait ensuite de pouvoir bifurquer vers un magistère en journalisme. Donc j'ai intégré une fac de droit et ça m'a plu. Donc j'ai poursuivi et c'est comme ça que je suis devenue avocate. Je pense que ce qui m'a toujours intéressée dans le droit, c'est d'une part une manière de combattre les injustices. C'est important de à la fois connaître ses droits et ensuite de pouvoir utiliser valablement ses droits pour pouvoir se défendre. Et ensuite, je pense que j'ai toujours été un petit peu contre les injustices. Quand j'étais pareil en primaire, on m'appelait un petit peu le justicier. J'aime pas quand les choses elles sont inéquitables et je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours drivé et qui m'a conduit aujourd'hui à devenir avocate. Alors, quand j'ai commencé mes études de droit, c'est marrant parce que je pensais que je voulais être avocate d'affaires. Si vous avez un petit peu regardé les séries américaines, un petit peu comme Suits et autres, je me disais toujours que je deviendrais une grande avocate d'affaires dans des beaux locaux, etc. Et finalement, en pratiquant le droit des affaires, notamment le droit des sociétés, le droit commercial, je me suis rendu compte que c'était pas nécessairement quelque chose qui m'attirait. C'est des matières intéressantes, mais dans lesquelles je me sentais pas suffisamment utile. Donc, arrivée en 3e année de droit à la fac, j'avais pris le droit pénal en matière secondaire. J'ai eu de très bons résultats au premier et au second semestre et j'ai eu la chance de passer mes oraux avec le prof d'amphi. Donc au 2e oral, il me reconnaît et il me dit « Ah mais vous avez quand même de bonnes appétences en droit pénal, pourquoi vous ne l'avez pas choisi en matière fondamentale ?» Je lui explique que le droit pénal, c'est une matière qui m'attire mais qui me fait peur. Et donc là, il me parle de ce qu'on appelle le droit pénal des affaires, une matière un petit peu au carrefour entre le droit des affaires et le droit pénal. Ce qui m'aide du coup à me spécialiser. Je finis par faire quand même un Master 1 en droit des affaires à l'université d'Aix-Marseille parce que je me dis que c'est important d'avoir des bases solides dans les matières de droit économique. Et ensuite, je fais un Master 2 en droit pénal des affaires. Quand j'arrive en Master 2, il faut que je me décide sur les choix de matière pour le concours d'avocat. Et donc, je décide de passer le concours d'avocat en spécialité pénale et procédure pénale. Et là, c'est un vrai coup de cœur. J'aime beaucoup la matière, j'ai des bons résultats. Enfin, c'est fluide. Donc, je finis par avoir le concours. J'entre en école d'avocat et donc dans le cadre de l'école d'avocat, vous avez un stage final de 6 mois à faire. Je fais mon stage final dans un cabinet de droit pénal des affaires et dans le cadre de ce stage-là, j'ai eu à la fois ce qu'on appelle du droit pénal général et du droit pénal des affaires. Et là, je me rends compte que vraiment, ce qui m'attire, c'est le droit pénal général, donc le droit pénal pur. Et c'est comme ça, finalement, que je détermine ma spécialisation. En ce qui concerne, par contre, le droit de la famille, ça s'est fait plutôt sur le tas. Quand j'ai décidé de m'installer à mon compte, quand on commence et qu'on fait du droit pénal, c'est pas toujours évident de développer sa clientèle. Donc, il faut éviter de faire du tri et on prend un petit peu tous les dossiers. Donc, j'ai commencé à prendre des dossiers en droit de la famille. J'ai travaillé dur, bien sûr, pour être à la hauteur de ces dossiers parce qu'il y a des enjeux, notamment pour les gens qui vous sollicitent. Ils vous confient un bout de leur vie, que ce soit leur mariage,
dans le cadre d'un divorce ou les droits sur leurs enfants, donc il faut le prendre très au sérieux. Et c'est une matière qui m'a beaucoup plu sur le tas, dans laquelle j'ai réussi à obtenir des bons résultats. Et ensuite, le bouche à oreille fait qu'un client vous en ramène un autre et ainsi de suite. Et depuis, j'ai jamais arrêté le droit de la famille. Au contraire, c'est une activité qui s'est beaucoup développée dans le cabinet. Ce qui m'a conduit à faire des vidéos pédagogiques sur les réseaux sociaux, c'est mon installation. Quand je décide de m'installer à mon compte au barreau de Seine-Saint-Denis, j'ai pas de clients, j'ai un petit réseau, des gens qui me connaissent et je me dis bon maintenant Clairette, voilà, t'es à ton compte, il faut que tu trouves des clients, comment tu vas faire? Très rapidement, je me rends compte que le meilleur moyen de développer sa clientèle personnelle, c'est d'avoir un réseau ou en tout cas d'avoir un maximum de personnes qui savent que tu es avocate et qui donc peuvent faire appel à tes services. Donc très rapidement, l'idée d'ouvrir un compte Instagram me vient en tête et puis je me dis oui mais bon, ouvrir un compte Instagram juste pour ouvrir un compte Instagram, ça a peu de sens, qu'est-ce que tu peux faire? Et toujours dans cette continuité de me sentir utile, ce qui m'a du coup conduit à devenir avocate, je me dis mais voilà, fais des vidéos pour expliquer des notions de droit, pour expliquer aux gens quels peuvent être leurs droits dans telle ou telle situation. Et donc j'ai commencé comme ça, notamment avec ma vidéo où je dis que parfois vous pouvez avoir un avocat gratuitement en passant par des mairies et donc avoir des conseils juridiques. Et c'est une vidéo qui a bien marché en tout cas au début. J'ai eu la chance aussi d'avoir un entourage qui a été très bienveillant et qui a beaucoup relayé mes vidéos et donc au fur et à mesure j'ai une petite communauté qui a grandi et aujourd'hui je continue de faire des vidéos pédagogiques parce que je pense que c'est utile et important. Les questions les plus fréquentes c'est souvent en matière de droit du travail. Les gens, quand je me retrouve à une fête entre amis et qu'on finit par apprendre que je suis avocate, on a toujours une petite question. Ah, mais mon employeur, il fait ça. Est-ce qu'il a le droit? Est-ce qu'il n'a pas le droit? Et j'ai beaucoup de questions aussi en droit de la famille. Malheureusement, il y a beaucoup de divorces ou de séparations. Et donc, les gens sont inquiets de savoir quelle est la bonne marche à suivre, notamment pour déterminer les droits de chaque parent. Et donc, j'essaye de les orienter au mieux en essayant de leur apporter les conseils les plus judicieux possibles. Je pense que j'ai quand même un parcours académique qui a été assez fluide jusqu'au Master 1, je dirais. J'ai eu des difficultés à avoir mon Master 2. J'ai quitté Paris pour aller à Aix-Marseille à la fin de ma L3, de ma licence 3, pour faire mon Master 1 du coup à l'université d'Aix. À mon époque en tout cas, parce qu'aujourd'hui c'est plus le cas, aujourd'hui les candidatures en Master 2, elles se font dès la fin de la licence. À mon époque, elles se faisaient à la fin du M1. Et donc quand je candidate en M1, je postule à différents masters de droit des affaires que j'obtiens, mais je postule également à des masters de droit pénal des affaires, la nouvelle matière que j'avais justement découverte et dans laquelle je me voyais bien évoluer, et je suis refusée. Je suis refusée à absolument tous les masters de droit pénal des affaires auxquels je candidate. J'ai un petit coup au moral parce que vraiment je m'étais beaucoup investie dans mon Master 1, j'avais pris des cours en plus, j'avais eu des bons résultats parce qu'en plus j'ai eu mon Master 1 avec une mention, donc vraiment j'avais beaucoup de mal à comprendre. J'ai été notamment refusée par la fac de Créteil, je crois que c'était capacité insuffisante ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'était pas une question de résultat, même si j'imagine que c'est peut-être l'explication qu'il donne à tous les candidats. Déterminée que je suis, et j'étais pas d'accord. En fait, vraiment, j'étais pas d'accord avec ce refus, et donc j'ai écrit au directeur du master. Donc je lui ai réitéré ma motivation, je lui ai expliqué un petit peu mon parcours. J'ai rajouté mes relevés de notes, l'attestation justement du chargé de TD en droit pénal des cours supplémentaires auxquels j'avais assisté. Enfin, j'avais plaidé ma cause. Déjà avocate, j'avais déjà plaidé ma cause. Et 2 jours plus tard, je recevais une réponse positive de sa part où il me disait que je pouvais intégrer le master dès la rentrée prochaine. Donc ça, je pense que ça a été ma première difficulté dans mon parcours, et c'est comme ça que je l'ai surmonté. J'ai eu quelques difficultés à trouver mon stage final auquel je ne m'attendais pas. De manière générale, je pense que quand on est une femme, quand on est racisé et donc quand on est noir, on a forcément plus de difficultés. Et parfois on doit faire plus que les autres. Après moi j'aime pas me complaindre, c'est une réalité et il faut pas la dénier, mais j'ai pas envie de rester là-dessus et de me complaindre, et j'ai toujours eu cette démarche de me dire ok, ce sera pas plus facile, enfin ce sera moins facile que pour certaines personnes. En plus j'ai pas du tout de proches dans un domaine juridique, donc j'ai vraiment tout obtenu finalement toute seule, mais
Je me dis que le résultat n'en est que plus beau, de pouvoir se dire que je me suis battue pour en arriver là, je me suis battue pour obtenir mes stages. Pour revenir à mon stage final, effectivement, j'ai eu quelques difficultés à le trouver, donc j'ai peut-être candidaté plus que les autres, mais j'ai fini par trouver un stage qui a fini en plus par être une super expérience. Donc finalement, comme dirait ma mère, dans quelque chose, parfois malheur est bon. Et en tout cas, j'ai eu la chance de me retrouver toujours au bon endroit, en tout cas aux endroits qui m'ont permis d'arriver là, et je suis assez satisfaite de là où je suis pour le moment. Ma troisième difficulté, je dirais, c'est justement quand j'ai fait ma collaboration. Pour pouvoir prêter serment, donc devenir officiellement avocat, il faut trouver une collaboration. Ça se passe pas très bien à cause des matières. On faisait beaucoup de droit du travail et je me suis rendu compte à nouveau que il n'y avait pas de pénal et que c'est vraiment quelque chose qui me manquait et que je ne pouvais pas continuer d'exercer cette profession si ce n'était pas pour exercer du pénal. Et la deuxième difficulté, c'était plus dans la structure du cabinet et dans le mode de fonctionnement du cabinet où je ne me sentais pas forcément à ma place. J'ai toujours dit que je travaillais pour vivre et que je ne vivais pas pour travailler. Donc ça a été un petit peu pour moi le déclic de me dire tu ne peux pas continuer à exercer dans un cadre dans lequel tu ne te sens pas épanoui et démissionne et tu trouveras des solutions parce que c'est toi. Tu te battras et tu finiras toujours par trouver une solution. Donc c'est ce que je fais. À l'origine, c'était pour trouver une autre collaboration en droit pénal. J'ai des propositions, mais des propositions qui ne me conviennent pas. Du coup, je décide de m'installer. Et pareil, ça a été plusieurs mois de réflexion. C'est effrayant de se dire qu'on n'a même pas un an de barreau, mais qu'on va s'installer à son compte, qu'on va devoir faire son propre chiffre d'affaires. Si on n'arrive pas à faire de chiffre d'affaires, en fait, on n'a pas de rémunération. Si on n'a pas de rémunération, comment on fait et est-ce que du coup, j'allais pas réussir et donc devoir quitter l'avocature? J'ai tenté ma chance. Je me suis dit effectivement que quitte à avoir fait tous ces sacrifices, quitte à avoir fait toutes ces années d'études, c'était mon rêve de devenir avocate, il fallait que j'aille au bout de la démarche et aujourd'hui c'est sans regret. Dans le cadre de mon parcours, j'ai eu la chance de ne pas être confrontée directement à une forme de discrimination, dans le sens où j'ai, mis à part les difficultés à trouver des stages ou autres, et peut-être certains choix, parfois, sans en avoir la certitude, on se questionne sur pourquoi nous, on est amené à travailler plutôt dans telles conditions, dans tel domaine, avec telle personne, contrairement à d'autres collaborateurs du cabinet. Mais à nouveau, ça c'est indirect et je ne peux pas affirmer que c'était en raison de ma couleur de peau. Maintenant, c'est vrai que j'ai déjà eu des difficultés avec des clients. Je me rappelle notamment quand moi j'ai commencé à exercer, je pratiquais du coup la commission d'office. Quand vous êtes pénaliste, vous commencez souvent avec les commissions d'office. C'est une manière de se faire la main et aussi de développer sa clientèle personnelle. Et une fois, j'ai eu un prévenu qui a refusé que je le défende. Donc moi, il a refusé que je le défende, il n'y avait pas de difficulté. Quand on se retrouve devant la salle d'audience, on lui demande « mais pourquoi vous ne voulez pas qu'elle vous défende? Elle est compétente, c'est ce qu'elle fait » et il n'a pas su le justifier. Donc à nouveau, on ne peut jamais l'affirmer, mais forcément, il n'y a pas beaucoup de traits de ma personnalité ou de caractéristiques qu'il a pu prendre en compte pour décider de refuser. On a à peine échangé, donc c'est pas du tout en raison de mes compétences, donc c'est soit en raison de mon sexe ou de ma couleur de peau. J'ai une citation qui m'a drivée tout au long de mon parcours et qui me drive encore aujourd'hui. C'est une citation de Thomas Sankara qui dit « Là où s'abat le découragement, s'élève la victoire des persévérants ». C'est une citation que j'affectionne beaucoup, que ma sœur affectionne également beaucoup et qui, je pense, m'a toujours portée. On a beaucoup parlé justement de difficultés et de la manière de rebondir face aux difficultés, de cette manière que j'ai toujours eue d'essayer de trouver des solutions à mes problèmes. Et dans le cadre de mon parcours, en tout cas, c'est ce que je me suis toujours dit. Ce sera peut-être difficile, ce sera peut-être long, ce sera peut-être plus long que pour certains, ce sera peut-être fastidieux, mais quoi qu'il arrive, je me battrai et à l'issue s'élèvera la victoire de ma persévérance.